Bon, je fais une dernière capsule avec toi, Vladimir. On va parler, parce que toi, tu m'as parlé tantôt des nombreux voyages que tu as faits. Tu as voyagé beaucoup sur tes Oui, croisières? énormément. Toujours des voyages de qualité. OK. Non pas en touriste, ben, un peu en touriste, mais OK. je vais vous donner un exemple. En 1969, on a acheté un Volkswagen Westphalia. Ouais. Moi et ma femme, deux enfants. Il y a un enfant qui ne marchait pas encore, c'était tout petit. On a fait un an là-dedans. On a vécu l'Europe, l'Afrique du Nord et on a terminé au Mexique. Ils traversaient par bateau? Par bateau, oui. Et l'Afrique du Nord, dans ce temps-là, c'était extrêmement difficile. Ben, le Maroc, c'était pénible. Quand nous sommes arrivés en Algérie, là, c'était même un problème. On était chanceux au Maroc. On était arrêtés. Moi, je trouvais un lampadaire et je me couchais la camionnette juste en dessous, la lampe, en pleine dedans. OK. Et il y avait un monsieur qui a cogné là, il dit « Qu'est-ce que vous faites? » Ben, je dis « On passe la nuit. » Il dit « Vous ne pouvez pas rester ici, il est trop dangereux, c'est des bandits. » Il dit « Venez chez moi. » Je dis « Oh, ya, venez chez moi. » Oui, 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 oui. Il dit « Je travaille pour le PTT, téléphone, télégraphe, tout ça. » Il dit « Vous allez venir chez moi, j'ai un grand cours enfermé, vous allez rester là. » J'ai dit « Va le suivre, je peux toujours me sauver. » Mais c'était comme il a dit. On est resté là. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. On n'a jamais rencontré sa femme. Quand la nourriture était prête, elle cognait sur le mur, puis c'est lui qui allait chercher toujours un plat argenté, puis tout le monde avait une cuillère à soupe. Puis la viande restait toujours à la fin. Là, c'est la viande. C'était du couscous avec un peu d'oignon. Puis... Mais tout le monde laissait la viande pour l'autre. En tout cas, on n'a jamais rencontré sa femme. Sa bonne venait faire pipi devant notre camionnette tous les jours. OK. Alors, je ne comprenais plus. Je n'étais pas capable de rencontrer sa femme parce que c'était pas la coutume, mais la bonne, elle faisait pipi devant notre pare-brise tous les jours. Alors, j'ai pas compris ça. Quand c'était le temps d'Algérie, il dit, je connais quelqu'un PTT en Algérie, tu vas aller chez lui. Bon, j'abrège beaucoup de choses. On arrive là-bas, puis la première chose, les gens, les Arabes commencent à me serrer la main. En tout cas, toi, Vladimir, tu es un homme très brave, on te félicite. À tel point que je commençais à douter de moi-même. Tu sais, j'arrive là en innocent, mais je dis, pourquoi tout le monde me félicite? Puis là, je me suis rendu compte que c'était vraiment, j'étais dans la gueule du loup, là. OK. Tout ce qu'on avait en valeur, tu mettais ta poubelle dehors, tout partait, sauf les pelures d'orange. Le papier brûlait, le métal, ils mettaient ça, ils faisaient des bardeaux pour mettre sur des toits. OK. Tout avait une valeur, sauf les pelures d'orange. Alors, c'était pauvre. On était à Oran, puis à un moment donné, je me suis trompé de chemin, puis j'arrivais à Bidonville. Et là, les jeunes, ils couraient après les camionnettes, puis ils s'accrochaient. J'avais un tarpaulin pour les boîtes d'essence, puis quelques petites choses de manger. Ils essayaient de faire ça. Puis moi, j'avais peur d'écraser le pied à quelqu'un. Parce que quand tu vas en tôle, là, ta vie est finie. Là. Dans ce temps-là, une fois entré, tu ne sortais pas. On voulait sortir d'Algérie pour aller en Tunisie, puis il a dit, il manque un carnet d'essence. Il y avait un carnet d'essence que je jamais vu, puis il fallait marquer où, j'ai acheté l'essence combien. Il dit, tu ne peux pas quitter le pays. Il dit, tu n'as pas ton carnet. C'était le Ramadan. Alors les gars, c'était ce soir, les enfants étaient fatigués. Je dis, va jouer dans les papiers de monsieur, tu sais. Et les enfants mettaient tout à l'envers dans le bureau de douanier. Ben, douanier, c'était un shed au bord du chemin. Finalement, il dit, Barak, il dit, va-t'en, il était écœuré. Grâce aux enfants, on a traversé. Tu parles de tes Puis, enfants, là, on va en parler tout à l'heure. Oui. On va terminer ça, là, on va parler un peu de nous présenter ta famille. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'échange entre les banques. Il n'y avait pas d'échange entre Algérie, Tunisie puis Maroc.
Alors, quand on croisait quelqu'un sur le chemin, on échangeait l'argent. Après la douane, on ne comptait même pas. Tu me donnais ton argent et je te donnais mes dirhams, puis whatever, c'était ça. Alors, fait que tu arrives à la prochaine ville pour trouver une banque pour avoir des sous du pays. C'était... Ça n'avait pas de bon sens de faire. Il savait pas de bon sens de faire ça. Mais on l'a fait. Un peu en innocent, mais on l'a fait. On s'est perdu dans le désert au Maroc. À un moment donné, le chemin devient une piste, la piste devient du sable, puis j'étais carrément perdu. Arrêté. Puis à un moment donné, je vois un Jeep qui vient avec un grand fouet, tu sais, le fouet de communication de 12 pieds, là. C'était le cahier du territoire. Il dit, « Mais qu'est-ce que vous faites ici? » J'ai dit, « Je suis perdu. » J'étais gêné, il a dit, « Je suis perdu. » Ben, il dit, « Là, tu vas prendre telle direction. » Puis il y avait une garnison militaire. Il dit, « Moi, je reviens seulement dans 2 jours. » Mon secrétaire parle en français. C'était le seul qui parlait en français. C'était un fort militaire. On va là, puis il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Mais sans parler un mot d'arabe, c'était une aventure en soi. Okay. Incroyable, incroyable. Les jeunes enfants, c'était ouais. Puis on ne sait pas c'est quoi le désert. À un moment donné, quelqu'un nous montre son jardin. J'étais dans son jardin, puis je ne savais pas. Il y avait quelques brindilles, là. J'étais dedans, puis je cherchais le jardin, tu sais. Okay. En tout cas. Mais c'était une aventure. Mais ça t'as-tu fait d'autres voyages? Y a-tu beaucoup de voyages? Ça, c'est un voyage que tu as fait avec Westphalia, mais tu as... C'était Westphalia, il y avait 4 pieds de 4 pieds pour marcher. Martin a appris à marcher. Dans ce temps-là, à peu près? Moi? Ouais. Tes enfants, il y avait quel âge? Ah, ben Martin ne marchait pas encore, donc il avait quoi? 3 ans, 3 ans et demi. Okay. Puis Stéphane marchait, mais il était juste un petit peu plus haut. Okay. On a fait toutes les aventures grâce à ça. Okay. Puis dans ce temps-là, c'était considéré comme une voiture qui pétait le feu. Hein? Les gros effets n'étaient pas encore inventés, donc notre Westphalia, c'était haut. Oui. Au Maroc, Marrakech, il y avait un gars qui avait une clôture à neige, là, peut-être, qui couvrait la moitié du camion, puis c'est lui qui guettait notre camion pendant qu'on visitait. C'était... Tu faisais juste du... Non, des croquis, mais tu ne pouvais pas peindre. Il n'y avait pas de place pour le matériel. Okay. Mais c'était chouette parce qu'on savait que les enfants mangeaient dans une boîte. Je mettais ça à côté du moteur, puis 12 kilomètres après, arrêtait. C'était prêt à manger pour les enfants. Puis ben, nous autres, un petit peu plus tard. Alors, il n'y a rien qui n'est pas servi. J'ai acheté un pistolet à Genève. Oh, j'ai dit, je vais le cacher dans les murs, puis ça va faire. C'était bon, pas cher. Je connaissais ça des armes, puis j'ai dit, c'était une bonne arme, pas cher. Mais les douaniers, quand ils voient des enfants, ils sont, oh, des beaux petits enfants, mais ils font le tour, puis ils tapent sur ton véhicule, voir s'il n'y a pas de contrebande. Okay. Ils vont au son. Puis moi, j'avais mis ça dans la portique en arrière, au travers de la laine. Puis chaque fois qu'il cognait en arrière, il y avait des sueurs froides sans que ça paraisse. Okay. Parce que là, j'allais aller en prison. C'était une folie d'avoir... J'ai traîné ça. Okay. On a terminé notre hiver à Acapulco, au Mexique, parce que c'était trop froid. Le nord d'Afrique, c'est froid. En hiver, là, ils ont un hiver comme... C'est froid. Et on cherchait la chaleur. Là, notre camionnette n'était pas isolée. Je ne pouvais pas me lever tous les heures pour chauffer. Une folie. On prit le bateau à New York, puis là, on a traversé à Acapulco. J'ai trouvé 2 arbres, 2 palmiers. J'ai trouvé les vieilles planches. J'ai fait comme une tablette pour peindre. Justement, acheter ce qui fait. Là, c'était plein de touristes américains à leur retraite qui passaient l'hiver à Acapulco. Ils buvaient du tequila, du son of a bitch, vodka son of a bitch. Ben, Sonovitch, c'est russe. Ben, on appelait ça du son of a bitch. Okay. Puis là, ils emmenaient leur chaise pliante, puis il n'y avait rien. La vache! Il n'y avait rien à faire, donc ils amenaient leur chaise pliante, leur vodka, puis ils regardaient l'artiste travailler.
J'ai ramassé comme un amphithéâtre. J'ai ramassé plein d'Américains, là, qui étaient en train de se saouler, en train de me regarder faire le clown. C'était... C'était ça. un souvenir de voyage pour toi. Ah oui. Mais là, on a parlé un peu de ta famille. Ça serait le fun aussi, parce que là, c'est sûr qu'on est dans notre dernier, volet. Ça serait le fun de parler de eux un peu. Tu as 2 fils, je pense qu'il y en a un qui a suivi tes traces comme peintre, je crois. Oui, Stéphane, oui. Justement, il a beaucoup de succès dans ce qu'il fait. Il travaille fort. Puis lui aussi est poigné avec une femme qui mange 2 fois par jour. Okay. Alors, non, ça va très bien, son affaire. Au début, il me ressemblait un petit peu. C'était un problème. Mais il a trouvé les spatules, puis là, il était parti dans sa voie à lui, puis lui, c'est merveilleux. Toi, tu es au pinceau. Oui, puis lui, c'était spatule, puis c'est merveilleux. On se dérange, un ne dérange pas l'autre, puis c'est merveilleux. C'est des œuvres qui ne sont pas similaires? C'est totalement différent. C'est ça. Dans la peinture, il faut que ce soit différent. Ouais. Est-ce qu'il est capable de vivre de oui. la peinture, présentement? Oui. Au début, il enseignait au début, mais tranquillement, là, il vit que de ça. Et il y a Martin aussi qui a fait une carrière. Martin, il fait octane, je pense que c'est 8e année ou 9e année. Puis là, il va de plus en plus loin. Dans les îles, dans l'Amérique du Sud, il a fait l'Amérique centrale l'an dernier, puis là, il retourne en Amérique du Sud. Le goût des voyages, souvent, c'est des Canadiens français qui ont ouvert des commerces là-bas. Alors, c'est un peu ça le lien. Alors, il y a beaucoup de succès c'est un communicateur. Oui, c'est un très bon communicateur, Martin. Oui. Et moi, ce que à Bagotville, tous les ans, ils font le spectacle aérien. Puis Martin a eu une permission spéciale d'aller dans les jets, les F-16, là. Il a brisé le mur de son 2 fois. 2 fois? Puis il y a des mécaniciens qui s'est dit, Martin, on est jaloux de toi, ça fait 23 ans que je fais des rappels des jets, je n'étais jamais monté au ciel dans un. Puis la première fois, ils ont mis là, ils s'assoyaient dans le cockpit, qui n'est pas tellement grande. Ils ont mis une chaise de bébé. Mais Martin n'était pas capable de s'asseoir. Il dit, voyons donc, il dit, c'est donc petit d'un coup, là. Il n'était pas capable de s'asseoir. Alors, il y avait des blagues un peu les 2 côtés, ça a très bien été. Mais, donc, Martin, il vit de sa passion, lui aussi. C'est une passion pour lui. Oui. Il était le premier... non, c'est le sport motorisé. Il était le premier Canadien de faire le motocross mondial en Europe. Oui. En Europe, oui, effectivement. Puis toi, tu l'as toujours soutenu oui, une chance qu'on avait les reins assez solides pour le soutenir, oui. C'était assez cher quand même, parce que le cours en Europe, là, c'était... nous autres, on a vécu à TV communautaire un peu son aventure. Martin avait le feu... Stéphane aussi en faisait, mais Martin avait le feu sacré pour aller au mondial, puis il l'a fait. Il est allé en Europe. Oui, il est en Europe. Même après, il m'a organisé des expositions en France, ailleurs. Il est devenu mon agent pour l'Europe. Il est devenu mon agent pour l'Europe. Ah, OK. Parce que les agents canadiens, là, ils ne connaissaient pas l'Europe. Puis Martin, il m'appelait, il dit, je vais devant la tour de Pise, il me fait adopter par un gang de motards. Oh, Simonac. Je dis, Martin, fais attention à toi, là. Tout le monde, Martin était grand de même, puis tout le monde l'adoptait. Il y avait un petit budget. C'est ton charisme, Martin. Il couchait dans son... Quand j'allais au mondial en Allemagne, il y avait des vannes, des pays, le plus petit pays, je ne me rappelle pas, il y avait un budget de 3 millions pour le mondial. Les mécaniciens étaient habillés avec des soudes blancs comme des médecins, puis ils travaillaient sur le chromé. Martin avait loué un camion 5 tonnes et couchait par terre avec les motos. Puis il faisait le lunch là, puis tout était là, par terre. Y a-tu eu beaucoup de succès? Y a-tu gagné des courses? Oui. OK, c'est fini. Non, ça fait partie du décor. Mais là,
quand tu as décidé de lâcher la compétition, c'est quoi un peu... parce que c'est sûr que ça C'est là qu'il est devenu mon agent en Europe. en Europe. Il OK. connaissait l'Europe comme la fond de sa poche. Il était à l'aise, puis il n'y a rien qu'il ne faisait Ah pas. oui. On a fait des très grandes expositions à Annecy. Annecy, c'est dans la Haute-Savoie. OK. Il y a un grand hôtel là. Mais donc, toi, tu représentes Charlevoix de façon internationale. Oui, oui, Parce on que peut t'es dire un ça. de nos- Oui, quand oui. je disais au départ que Oui. tu es un de nos ambassadeurs. Alors là, tu es un ambassadeur de J'ai- Charlevoix partout. J'avais tous les tableaux hôtels du Québec, sauf 4 OK. que j'ai fait là-bas. Et ça s'est tout vendu. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un lien. La francophonie, là, OK. parle français, tu parles français, je parle français. OK, ben oui. Alors ça, c'est un lien. Tout le monde connaît le Québec, il adore le Québec. C'est bien aimé. Ah oui, c'est sûr. C'était vraiment incroyable. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Et donc, toi, tu as vécu, autrement dit, beaucoup d'expositions internationales. Combien tu as fait d'expositions? C'est grâce à Martin. Oui, Martin parce que Martin, tu ne peux pas organiser ça puis travailler en même temps. Ça prend un spécialiste OK. et lui avait C'est là. quelqu'un qui est très organisateur. On voyait les courses qu'il faisait à l'époque. Donc, Ah oui. il s'est servi de cette passion-là pour la transmettre, pour adjoindre ta passion en toi de la peinture. Et en Europe, C'est- il a fait miroiter ton œuvre. Oui. Puis aussi, vous avez une idée des caméras, vous avez un équipement. Lui, il en a 6 fois plus. Ah oui. Puis il faut que ça soit organisé. Puis il était dans les aéroports. Puis c'est comme là, on a rendu. Il peut avoir seulement 20 livres d'équipement dans la cabine. Le reste va dans le sud. Tu peux le perdre plus jamais. Ah oui. Alors, les Oui, films, oui, ce qui t'a pris, là, les caméras les plus précieuses, tu gardes ça avec toi. C'est très compliqué. Oui, OK. Ah. Il fait beaucoup de productions. Il fait ses propres productions par lui-même. Ben, il y a des monteurs. Oui, c'est lui le producteur. Mais il y a des monteurs engagés. OK. C'est. Moi, ce qui me surprit, c'est comptable, c'est des spécialistes du cinéma, puis de TV, tout ça. Un comptable spécialiste, ça coûte 350$ de l'heure. Pardon. Et un comptable ordinaire, il ne sait pas quoi faire avec les films, puis tout ça. C'est un autre domaine. C'est un domaine coûteux à jouer dedans. Mais il l'a fait, puis la vie est belle. Ah oui, 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 il gagne bien sa vie avec ça. Puis, il miroite aussi au Québec. Mais est-ce qu'il s'occupe encore de toi au niveau de te représenter au niveau de l'art? Ou maintenant, il ne fait que Il ne fait que Octane. Octane? Il fait Octane. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui est merveilleux. Il reste à 5 km de Baie-Saint-Paul. OK. Et Stéphane reste à 5 km de Baie-Saint-Paul. Moi, j'ai pensé que Martin vivrait en France, à Paris, puis Stéphane irait à Vancouver, OK. puis ils sont à côté à 20 minutes de route. Ouais, ouais, regarde, Je suis gâté pourri. Oui. Oui, je pensais pas avoir voir ça. Je pensais jamais voir ça. Ouais, tes enfants sont restés proches. Ouais. Proches aussi de toi. T'en as un qui, en plus, fait de l'art visuel comme Oui, toi. oui. L'autre qui fait de l'art visuel électronique, en fin de compte. Oui, parce oui. que c'est de l'art Oui, visuel. oui, oui. C'est sûr qu'il parle beaucoup de sport motorisé, mais en fin de compte, il vit sa passion. Oui, exact. Oui. Tes enfants vivent de leur passion. C'est un miracle. Ben, c'est-à-dire qu'on travaille fort pour. Il faut être vraiment mindé, comme on dit en bon Canadien, pour arriver là. OK. Le COVID a fait ça a arraché nos jeunes. Il y a une génération de perdus à cause de cette COVID. oui, oui. Ils sont antisociaux, ils parlent avec les pouces. Oui. Hey, quand tu vois 2 jeunes assis à la même table, puis ils se parlent avec le pouce, tu te dis, j'ai un mot voyage. Tu sais, mais c'est ça le COVID. C'est le COVID qui fait ça. Ben oui, c'est ça. Alors, ils ont la misère de se Au réintégrer. niveau de l'école, c'est des années importantes, ça, au début. Ils sont perdus, il y a des années perdues. C'est l'enfer. Ouais,
On va commencer à écrire des livres là-dessus, mais c'est une génération qui mange une claque. Oui. Donc, l'époque actuelle pour toi, c'est pas une belle époque, c'est une époque, comme tu dis... Moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai jamais vendu autant que pendant la COVID. Parce que les gens qui avaient un budget pour faire le voyage dans le Sud ou en Europe, il y avait un 10-20 000 qui traînaient, puis ils achetaient un tableau de Vladimir. Moi j'approuve. Ma femme mange 2 fois par jour, alors j'approuve. Alors, ça, pour moi, c'était très bien. Et d'autres artistes aussi, mais c'est un peu normal, tu as un budget, puis tu fais quoi avec? Oui, mais c'est sûr. Alors, ça, c'était bon. C'était bon pour moi. Toi, là, tu dis, il y a de la reproduction, y a-tu encore des... avant du burger, y a-tu encore d'autres choses qui s'en viennent au niveau des reproductions? Puis oui, là, le dernier livre que j'ai fait, c'était l'an 2000. C'est le 3e livre. C'était l'exposition au musée en Charlevoix, au musée à Malbaie. Oui, j'ai vu des choses. Ça allait très mal, puis c'était dans le rouge, très dans le rouge. Okay. J'ai fait une exposition là de 94 tableaux, ça les a mis dans le verre. Okay. La galerie Le Petit Bonheur, il arrivait avec des bouquets hauts de même. Okay. Puis le directeur s'est dit, mais c'est quoi ça? C'était une décoration. Tu sais, c'était rendu tellement pauvre, petit budget, qu'il ne s'attendait pas à un grand déploiement. Mais c'était une réussite totale. C'était très bien. Oh oui, c'était... Alors là, on a sorti le livre. C'est le livre noir que vous voyez là sur le mur. Puis là, je vais faire, par demande populaire, je vais faire... Attention, on a vu qu'elle bouge la caméra. Je vais faire un autre cette année. Mais surtout, un petit peu moins de photos, mais surtout des photos. Et ça... C'est un livre d'images puis très peu de texte. C'est bilingue, alors ça vous donne l'occasion de pratiquer votre anglais. Puis là, on voit. Et toi, tu vends ça dans les bibliothèques? C'est tout ce qu'il y a de Québec, de Charlevoix. Tu as toujours ton site Internet, tu disais? Pardon? Tu as un site Internet aussi maintenant? Oui, je suis sur Facebook, puis Instagram aussi. Alors, ça vous permet... Vous allez, c'est non commercial, alors vous allez voir tous les détails. Là. C'est très bien fait. C'est pas moi qui le fais, c'est le fils de Stéphane, qui est expert dans le domaine. C'est un scientifique. Ils sont 12 dans la province de Québec qui sont bolés comme ça. Là. Ouh! Alors, c'est lui qui s'occupe de ça. T'es grand-père de combien? Pardon? T'es grand-père de combien de petits-enfants? Ben, lui, Stéphane, un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Ils sont intelligents tous les deux, comme leur grand-papa. Comme le grand-papa, oui. Alors ça, c'est un livre... Dans le temps, on a brisé le record canadien. On a imprimé 7500 livres. OK. 7500. Et il y a un camion qui arrive ici... 5 tonnes remplies de boîtes de carton. J'ai dit, est-ce que mes livres sont dedans? Il dit, Vladimir, il dit, c'est tes livres. Ça remplit un pièce au complet. Parce que ça devient dans les boîtes de carton. Oui, mais oui, c'est ça. Mais, toi, mais le volume de ça, là, ça se peut pas. Mais là, avec la nouvelle technologie, dans ce temps-là, il y avait la séparation des couleurs, puis c'était très compliqué, un peu archaïque. Mais là, avec c'est tout instantané. Alors, je pense que je peux imprimer moins. Et quand je veux juste commander d'autres, puis faire 5000 à la fois. Oui, là, c'est fini les anciennes trames, puis les séparations des couleurs, puis faut que ta grand-mère joue le violon, puis ça finissait plus. OK, ben oui, puis ça devient plus dur à supporter, parce qu'il fallait les payer, ces livres-là, avant de les vendre. Ah, c'est... Puis là, Renaud Bré vendait beaucoup, puis l'autre... alors, c'est très populaire. Oui, ben, tu sais, Vladimir Auric, c'est quelqu'un de très populaire au niveau de ce que tu fais, parce que les gens adorent. Avec les années, j'ai des tableaux
à bien des places. Ouais. Partout Avec dans le les années, ça Avec les s'accumule, hein? C'est ça, tu vois partout, présent partout sur la Terre, toi, là. Mais c'est ça, bon. Puis là, tu produis-tu encore beaucoup? Pardon? Est-ce que tu produis encore? Ben, ça meuble ma vie. Oui, j'ai produit par plaisir. Pour moi, c'est comme un hobby. OK. Je mange ma faim, je peux arrêter aujourd'hui, puis je ne mourrai pas de faim. C'est ça, OK. Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut meubler notre vie. Puis il faut essayer de faire des choses valables aussi. Pour marquer ton... Ah, Y a-tu un tableau que tu aimerais faire, puis que tu n'as pas encore fait, puis que tu veux... C'est quoi une passion? As-tu une autre passion? Non, j'ai pas d'autre passion. C'est la peinture. Mais c'est dans les formats, mon Dieu, il faudrait... Vous allez voir, c'est des choses très sur le long, très sur le large, tu sais. 7 de haut, 16 pieds de large. Là, j'en ai sur le vertical. Alors, tu commences en bas, puis là, tu regardes. C'est comme une bande Tu vois pas tout le tableau, tu sais. Quand tu es en haut, tu ne vois pas en bas, puis alors visuellement, tu te promènes. Très intéressant, très populaire. Il y en a sur le site, il y en a 2 sur le site. Il y a une bande dessinée, est-ce que tu aurais aimé ça un jour? Non. Non? Non, je ne suis pas... Une murale? Le Petit Prince, ça ne m'intéresse pas. Une murale? Faire une murale? Un mural, ben... Comme la chaîne. J'en ai vu beaucoup, là. Puis, ben, j'ai jamais eu l'offre, puis faire une belle murale sera compliqué. Ouais, Compliqué. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste une peinture, il faut que ce soit plus que ça. Alors, c'est compliqué, que ce soit valable, là, compliqué. Donc, tu offrirais, je suppose, le mur de la chaîne, là, au quai de Pointe-à-Pic. Non, ça ne m'intéresse pas. Non. Non. J'ai fait sur des tableaux intimes. Tableaux intimes, c'est ça. Oui. À un moment donné, Claude de Sauteur avait peinturé une pièce au complet là, pour Power Corporation. Oui, il a fait des grands panneaux de très haut. Je l'ai vu très beau. Je pense qu'il a fait ça pendant 2 ans. 2 ans. Moi, je m'aurais flingué. OK. Tu sais, demande-moi pas un contrat de 2 ans. Je veux dire, OK. moi, genre, ça m'intéresse pas. Non. À la fin, il était assez fatigué, là. On va dire, voilà, c'était fatigué. Oui, parce qu'il faut... Parce que là, il y a des chafaudages qu'il fallait faire. Moi, j'ai pris un escabeau, j'ai le pli, puis bonsoir. Mais lui, ça montait 35 pieds. Ah, ouais. Alors, les justiques, c'est... C'est ça, ouais. Puis, à un moment donné, tu engages le monde pour faire les 4 coins, là. Tu sais, les surfaces, là. Ça, tu peux pas tout faire. Mais tu peux pas tout faire, tu vas être là pendant 5. Mais un contrat de 2 ans, c'est comme chanter la même chanson pendant 2 ans. J'ai été téméraire, j'ai été téméraire. Ouais, à un moment donné, après 3 mois, là, t'es prêt à changer de tune. Ah, c'est sûr. Ouais. Ouais. C'est des choses de... Oui, oui. Donc, en tout cas, comme Michel-Ange, son plafond, t'aurais pas fait ça. Mais oui, mais oui. Mais as-tu été les voir, les tableaux? Oui, oui, oui. C'est... As-tu visité des grands musées, toi, dans tes voyages? Mais le Vatican, c'est... La Pietà, là, c'est fait en marbre blanc. Il n'y a rien de plus dur que ça. Okay. Mais quand tu vois les mains, tu vois toutes les veines dans le marbre blanc. C'est dur comme ça, comme de l'acier. Okay. Et c'est quand ils ont mis toutes les petites... Ah, ça, tu dis, c'est impossible. Mais ils sont là pareil. Et d'une délicatesse, tu sais, une roche, c'est une roche, là, si tu cognes trop fort, parce que ça va briser, puis il n'y a pas de crazy glue qui existait. Non. Alors, c'est ça... T'apprécies quand tu vois ça. Ouais. La Joconde, c'est que t'en penses? Ah, ben, je vais te dire. Tu prends une feuille de papier, OK? Il y a un moitié de sa bouche qui sourit et l'autre qui ne sourit pas. Alors, le sourire mystère de Jacob, c'est ça le mystère. C'est qu'il est fait moitié souriant, puis moitié pas de souriant. Alors, les gens regardent ça, est-ce qu'elle sourit, elle sourit pas? Mais avec un carton, on fait la preuve. C'est ça, là. C'est ça la réponse. Elle sourit à moitié avec un côté. Alors là, ça fait
Puis, est-ce que tu as C'est pas ma toile préférée. Non, c'est pas ta toile préférée. Est-ce que tu l'as visité, le Louvre? Oui. Ben oui. Parce que t'as fait tout Hey, t'amènes des sandwichs là-dedans, hein? Ouais. C'est fini plus. Mais à un moment donné, tu viens comme... à Rome, là, à un moment donné, tu viens comme aveuglé. Tu vois trop, puis on n'est pas capable de l'assimiler. Normalement, tu vas en long fin de semaine, puis tu assimiles, puis tu te rappelles de tout, puis après ça, tu digères chez vous. Mais quand c'est mois, après mois, à un moment donné, tu viens comme saturé. Alors, tu m'as montré Madonna sans culotte, puis ça ne m'aurait pas fait un pli. Tu sais, je n'aurais même pas regardé. Tu sais, on a trop vu, puis ça arrive. La saturation de l'esprit. Et un an, à un moment donné, on cherchait des coins tranquilles, justement, pour ne pas voir la Madone, puis pas voir la Pietà, puis pas voir la Pape. Puis... Y a-tu des. Est-ce qu'il y a d'autres musées que tu n'as pas visité, que tu aimerais voir? Tu sais que là, tu dis que tu as visité 60 pays. Ben, Y a-tu encore des rêves que tu aimerais réaliser? Je pense que on passe de moins en moins de visiter des places. Parce qu'à un moment donné, tu as visité la montagne, le désert, la mer, les rivières, la Danube bleue, tu l'as fait en veux-tu, en voilà. Prague, Budapest, c'est des villes. C'est comme prendre un bain. Prague, là, c'était pas bombardé la Deuxième Guerre mondiale. Tous les statues sont là, c'est partout. Maintenant, je regarde dans l'air, je vois un gars pendu sur une corde, tout en pierre. Tu sais, il veut dire, il y a des sculptures, puis une beauté incroyable. Budapest, ça dépasse tout. Mais à un moment donné, tu n'irais pas une deuxième fois à Prague. C'est comme à Prague, à un moment donné, un souper et tout le monde habillé folklorique, avec les instruments de l'époque. Merveilleux. Après le souper, la même gang, ils prennent des instruments classiques, puis ils jouent du Bach, puis en veux-tu, en voilà. Tu sais, la même gang qui allait du instrument médiéval, folklorique, gadung, à Vienne. Pendant l'année, tu as 7 concerts, il faut que tu choisisses. Je ne parle même pas de Noël. À Noël, il doit y en avoir 24. Okay. Puis, alors, tu as 7. Alors, tu choisis quoi, là? Dépêche-toi, parce qu'il y en a 7. Alors, finalement, tu dis, celle-là, c'est quoi? C'est trop. Après d'avoir visité tant de pays, tu es encore bien dans Charlevoix, puis Charlevoix, ça... Je déménagerai plus. Parce qu'il ne reste plus de place à aller. Où voulez-vous qu'on aille? New York, oublie ça. Los Angeles, oublie ça. À Montréal, as-tu allé dernièrement? La ville de Québec n'est plus vivable. La ville de Québec, je te dis que c'est l'heure de pointe. Et dernièrement, j'allais dans la place Laurier, place Sainte-Foy. C'est tout rénové. Il y a du marbre blanc et noir, des plaies de glace. On dirait un mausolée pour Mussolini. De Lénine. Oui, comme il est toujours là. Un mausolée. Avant, il y avait chaque façade était différente. C'est fini, ça. Non, c'est trop, c'est plastique et c'est tout... Alors, finalement, je pense que c'est des gens qu'on connaît. On ne connaît pas des centaines non plus. C'est comme, je connais, je veux pas vivre avec vous, mais prendre un souper avec vous une fois par mois, ça me ferait plaisir. Okay. Mais pas tous les jours, parce que on ne mangera pas. Mais alors, finalement, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Et on se parle de moins en moins. On est de plus en plus... Les gens sont isolés, ça se peut pas. Moi, je suis chanceux. Parce que le monde vient me chercher, vient me voir. Okay. Il communique avec moi. C'est un plaisir. Okay. C'est un privilège. Okay. Mais en général, les gens sont tout seuls. Ah oui.
effectivement. Puis là on fait une belle conversation, on va un peu dans tous les sens, on Ouais. connaît bien. On a la chance de te rencontrer. Dans Charlevoix, est-ce que tu as tout visité? As-tu visité aussi une place que j'aimerais bien aller voir, moi, c'est la chute des Martres. Oh, la chute des Martres, oui. As-tu déjà été? Mais je l'ai fait en hélicoptère. À l'automne, je l'ai fait en hélicoptère. Ah oui, ça- Après une pluie, là, la chute des Martres à 465 pieds de haut, c'est plus haut que les chutes Niagara. C'est plus haut. Il y a des chutes sur Montmorency? Non, 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 le mais chute c'est des plus Martres. haut que les chutes Montmorency? Non, les chutes Niagara en Ontario. Ah, OK, c'est ça. Mais elles sont plus larges, mais sont moins hautes. Sont pas si hautes que ça, les chutes Niagara. Non, non, elles sont plus bas. Ben, mais la chute des Martres est à 465 pieds de haut. 465. J'en ai fait une pour un client. Dernièrement, c'est sur le site. C'est la chute des Martres, vous allez voir ça. OK. C'est que, Puis, c'est... Quand c'est l'eau, ben, ça bouge tout le temps, puis ça reste... il doit y avoir de la glace. T'as envie de dire, mais tu arrêter de bouger une minute? La glace l'hiver, ça doit être beau. Mais Charlevoix, c'est beau C'est- dans c'est- toutes les saisons. Là. Les gens disent les Rocheuses. Ouais, c'est ça. Les Rocheuses, quand tu regardes les Rocheuses, là, j'ai plein de livres, là. Oui, oui, ça. C'est tellement haut, c'est des barrières. Tu dis jamais dans 1000 ans, je pourrais aller là. C'est un mur. C'est un mur, puis tu regardes ça de loin. C'est des obstacles. Ici, dans nos Laurentides, tu entres dedans. Ben, je suis le meilleur exemple de ça. Tu entres dedans tant que tu veux. J'adore les Laurentides. Parce que c'est comme, ici, c'est la partie la plus haute, là, le lac des Cygnes, là. C'est dommage que, c'est vraiment, avec la neige, là, c'est magnifique. On a dû rencontrer Mais c'est... mais c'est sûr et certain qu'on aurait aimé ça, avoir en arrière-plan les montagnes. Ouais, ouais. Mais, on peut pas tout savoir. Ouais. Donc, en tout cas, on a fait un beau voyage là, dans l'imaginaire de Vladimir. Tu as réalisé, en tout cas, plusieurs rêves dans ta vie. Ce que tu veux surtout, c'est continuer à peindre. Oui. Et, Je vais pour vous dire, un beau voyage. À l'été, on prend une terrasse à Baie-Saint-Paul, dehors, une journée de soleil. On prend un petit lunch, un petit boisson, puis on essaie de déterminer c'est qui le plus gros menteur dans le gang. Ça, c'est plaisant. Ça, c'est ça. t'as pas besoin de 200 $ en poche, là. C'est la rencontre amicale, puis on sait bien que c'est vous le plus gros menteur, mais en tout cas. Bon, quand on se compare, on se console. Mais ici, là, j'ai tellement de choses cachées là, qu'on ne voit même pas. Je vais vous donner un exemple de Vietnam, la guerre de Vietnam. OK. Ça va prendre 2 secondes. OK, pas de problème, mon ami. Tu peux aller Regarde. chercher le... Puis après ça, là, on va terminer avec... Ça, c'est un souvenir que... C'est un souvenir. Il y a beaucoup comme ça. OK. Regarde ça, là. Oh, c'est pas un gramophone. Un peu, là. C'est pas un gramophone, là. C'est pas un gramophone, c'est quoi? C'est pas un gramophone. C'est quoi? Bon, voilà la question. Ça, c'est la coutellerie. Oh, c'est beau! C'est or. C'est en or et stainless. OK. Et ça, c'est donné en cadeau à des gens haut placés au Vietnam pendant la guerre. OK. C'est le président, puis le ci, puis le ça. Puis j'ai eu la chance d'acheter ça. C'est... Mais ça, c'est fait pour aller en voyage, ça? Non, non, c'est fait pour une cuisine. C'est service pour 12 personnes. OK. Alors, Donc, tu es collectionneur un peu, là, toi. ben, c'est hasard du On parcours. voit CV ici. C'est un hasard du parcours. OK. J'ai eu ça en cadeau, puis c'est Inestimable. inestimable, là. Oui. On mange pas avec ça, on mange avec les cuillères de Kia. Oui. On ne pourra plus manger les Ouais, ouais. plastiques, ça va. Exactement, oui. Oui. Alors, J'aimerais ça en terminant. Vladimir, avec toute son expérience, tu pourrais te rasseoir, mon ami. Ça serait quoi le message que tu peux laisser
à l'humanité. Si Vladimir, il veut dire un message à tout le monde, tu l'as dit un peu, c'est pas les voyages chez les gens. En terminant, c'est quoi ton passage sur Terre, le message le plus important que tu veux laisser aux gens? Oh, c'est difficile. Visuellement, je laisse des vestiges. Alors, les tableaux qui vont durer, le temps qui vont durer, visuellement, c'est ça. La lumière, et ta lumière, si vous êtes capable dans votre vie de faire 2 bonnes amies, là, 2, vous êtes extrêmement chanceux. Je parle des vrais amis, là. Une vraie amie, c'est quoi? Téléphone sonne à 3 heures le matin. Puis au lieu de dire « Colin, j'étais couché, là, t'as pas gêné », tu dis « C'est quoi l'adresse? J'arrive tout de suite. » C'est ça, un ami. Si vous êtes capable d'avoir 2, c'est gagné d'avance. Mais même ça, c'est... Fait que l'amitié, pour toi, c'est quelque chose de C'est ça. précieux. Ah oui, oui, oui. Et quand tu dis 2 amis, Ah oui, si vous êtes capable d'avoir 2, ben vous êtes gâtés. combien t'en as, toi? 3, on n'en parle même pas parce qu'on a beaucoup de connaissances, mais je parle des amis profondes, là. Profond, là, ok. Ça court pas les rues. Ben, toi, tu laisses, bon, si on regarde, c'est toute la lumière de tes tableaux, toute ton imagination visuelle que tu laisses à l'humanité. Tu dis l'amitié, c'est important. Quand tu dis l'amitié, tu dis que tu as 2 amis. Est-ce que toi, tu as 2 bons amis? Oui, j'en ai, je suis chanceux. OK. Mais je n'ai pas comme ça. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai des milliers de connaissances, mais des vrais amis, là, je pense que je ne couvre pas ça. OK. 9 ans dans l'armée, j'ai un copain. Un. OK. Côté américain, j'ai un. Ça veut dire que dans 9 ans de carrière, j'ai 2 copains militaires. Puis un est rendu en France, puis l'autre à Timbuktu. Je les vois 1 fois par année. OK. Puis c'est ça. Toi, tu es fidèle en amitié? Pardon? Est-ce que quand tu es ami avec quelqu'un, tu le revois, vous êtes au même niveau? Si c'est un vrai ami, comme tu dis, là. On n'a pas besoin de se voir tous les jours, ni tous les semaines, ni tous les mois. Okay. De règle générale, c'est des gens qui font quelque chose dans la vie, ils sont toujours ailleurs. Okay. Martin, c'est un bon exemple. Il l'adore, mais il est toujours ailleurs, tu sais. C'est ça, OK. Donc, Martin, tes enfants aussi, c'est des gens encore qui sont importants pour toi? La jeune génération, c'est plus complexe. Disons qu'on est bon ami avec la moitié de nos petits-enfants. Okay. Pour des raisons X, écoute, c'est comme ça. Alors... la nouvelle génération là, qui est plus connectée sur les... C'est une autre planète. On est sur une autre planète, comme ça. Une autre planète. Regarde, quand on était jeune, on n'avait rien. On avait un bout de bâton, puis arrange-toi dans la rue. Mais là, c'est l'iPhone, c'est l'iPad, c'est la télé, c'est les programmations, c'est abonné à... Si tu n'es pas abonné à 3-4 affaires, là, t'es pas la mode, là. Tu sais, pour seulement 12 piastres par mois, tu vas voir tous les films, puis pour 10 piastres par mois, tu vas voir tout, là, je sais pas quoi. Alors, tu sais... Donc, toi, si c'était à recommencer, tu ferais la même chose dans ta vie? Oui. Oui? Oui. Oui, parce que j'ai jamais trouvé une autre chose qui ferait mieux l'affaire. Si j'étais fortuné, j'aurais un genre de maison pour les gens qui n'ont pas de place à coucher. OK. T'aimerais être Oui, ça, moi, ça ferait mon affaire, là. Ben, peut-être ton chalet que tu offrais aux artistes. Ben, ça, c'est un petit exemple, vois-tu, c'est là au même moyen. Tu sais, je ne suis pas millionnaire, je n'achèterais pas une maison à 12 appartements à Baie-Saint-Paul, je n'ai pas les moyens. Okay. Alors, quand tu donnes comme ça, ben, il y a un immense plaisir, là. C'est
C'est immense. Pour Vladimir, c'est-tu plus plaisant donner que de recevoir? Oui, oui. Oui, absolument, oui. Ben oui, ben oui. Ben oui. Oui, oui. Il y a toujours un plaisir. Pour le plaisir. Oui. Et je vais te donner un exemple, Cucu. Regarde. Ça, c'est des boîtes de chocolat à l'intérieur. OK? Ça, c'est des cadeaux surprises. Bon. OK. À ma pharmacie, c'est plus on vieillit, plus notre pharmacie elle fait des choses pour nous. Là, tu vois là, ils sont toujours occupés, puis c'est un emploi de stress. Ben, j'ai donné une grosse boîte de chocolat, de plusieurs boîtes de chocolat en disant que c'est pour souligner le bel ouvrage que vous faites pour le monde, puis blatati, platata. Mais ça, c'est apprécié, c'est comme... Puis là, tu dis, ben, vous voulez acheter tout le monde des voitures blanches, mais il n'y en avait plus. Alors, voilà des chocolats. Tu termines toujours avec une niaiserie de même, là. C'est parfait. Je voudrais donner une aux polices provinciales à Baie-Saint-Paul. Puis je ne sais pas comment me prendre. Parce que c'est un autre monde. C'est un autre monde. J'ai déjà allé là. J'ai parlé au chef, c'était une dame. Parler au chef de possibilité d'avoir des décorations chez eux, dans le poste de police, là, tu sais. Ben oui. Ben oui, puis j'ai jamais eu de suite de ça. Alors, est-ce qu'ils vont accepter une coupe de boîte de chocolat? J'ai aucune idée. Non, il n'y a peut-être pas le droit. Une anecdote, quand j'étais à l'armée, à un moment donné, ils cherchaient des militaires. La police militaire. En blague, j'ai donné mon nom. J'ai été accepté tout de suite. Okay. Et là, j'ai dit, c'est quoi? J'étais le plus petit de la gang. Et j'ai compris. C'était après la guerre de Corée. Il y avait des vestiges des nazis qui sont cachés après la Deuxième Guerre mondiale, en 56, 57, 58. Okay. C'est moi qui allais chercher des psychopathes dans les hôpitaux et dans la prison provinciale. Parce que s'ils envoyaient un policier de 6 pieds 2, là, comme ça, il se faisait tabasser, brasser. Mais moi, quand j'arrivais, là, ben, c'était surtout, c'est drôle à dire, c'était surtout des Polonais qui viraient fous. Virer fou, c'est prendre ton fusil puis tirer dans le corridor. Tu sais, dans les casernes, les corridors sont longs. Alors, tu ne tires pas ton fusil parce que tu peux tuer un collègue. Alors, bon, il se ramasse à l'hôpital, en prison, puis c'est moi qui allais les chercher. Puis, chercher des mêmes gars, souvent. Alors, le gars, il faisait un petit clin d'œil, puis il y avait toujours 2 bœufs qui l'amenaient vers moi. OK? Moi, j'étais haut de même, puis 2 bœufs, puis... Alors, là, il commence à... Tu sais, puis le policier... Puis là, il mettait devant moi, puis le gars arrêtait. Arrêtait. À tel point que les policiers disent, écoute, Vladimir, es-tu karaté noir? C'est quoi ton... Qu'est-ce que t'as? C'est un tueur professionnel? Je me dis un mot. Puis là, on partait de là. On allait, je les payais toujours, un club sandwich, un café. C'était ça, le lunch, c'était toujours un club sandwich, un café. C'était bon, pas cher. Après ça, on retournait, je les mettais dans la prison du régiment. Mais je les connaissais, toutes ces gangs-là. Et quand tu lui parlais, là, c'est comme une des pires. Il disait, tout ce que je veux faire, c'est manger du popcorn puis regarder la télé. C'était ça son souhait. Il était complètement brûlé. Ça fait partie de... J'ai fait partie de la police. C'est moi qui allais chercher, dans ce temps-là, ben, c'est toujours pareil. Donc, les soldats étaient payés avec l'argent. J'avais un quart de million dans ce temps-là. Les uniformes étaient comme à la British, tu sais, comme Bombay, là. On mettait l'argent là-dedans. Puis dans le satchel, il y avait des boîtes de téléphone. Il n'y avait même pas d'argent dans le satchel. C'est moi qui allais avec le Paymaster. J'avais un 9 mm. Je me suis dit s'il y avait une balle dedans ou pas. Quelques me disaient qu'il y avait des balles dedans. Je me suis jamais servi. Donc, tu as eu quand même des belles expériences. Ah oui. Ah oui. Mais partout, on dirait que tu as quand même
le don de trouver du positif et de trouver quelque chose qui t'allume dans tout ce que tu as fait dans ta vie. C'est d'être enthousiasmé pour quelque chose. C'est pas moi. Donc, toi, tu t'émerveilles facilement? Pas si facilement. Ben, si on regarde tes parents, tes peintures... En vieillissant, on devient un peu plus sélectif. Okay. Tu sais, je ne me ferais pas avoir si facilement que ça, que quand j'étais plus jeune. Okay. J'ai mal expliqué ça, mais c'est ça pareil, là. On est plus réservé un peu. Okay. Tu sais, on verra à l'usure. De toute façon, encore... donc, ben oui. C'est un peu le message que tu laisses là, c'est de voir le bon côté des choses. Voilà. Et d'être fidèle en amitié, d'avoir, autrement dit, tout ton visuel laisse en... je te dis, moi, personnellement, j'ai pas des Vladimir Auric original, j'ai des posters laminés. Comme je te donne un exemple, Claude de Sauteur m'avait signé des posters. Oui. Je les ai fait laminés. Ça, c'est un poster autographié. Normalement, il aurait fallu que je l'encadre, mais à l'époque, c'était ça. Et j'ai plusieurs Vladimir Auric aussi, parce que moi, j'ai besoin de ton visuel, parce que vu que je ne vis pas dans Charlevoix, quand je vois le Baie-Saint-Paul, parce que tu as fait une belle œuvre de Baie-Saint-Paul, quand je vois le Massif, tu as fait une belle œuvre, tu meubles. Puis je suis certain que je ne suis pas le seul. Pour ça que moi, Vladimir Auric a une place dans mon corps spécial, parce que je te dis, je vois une de tes œuvres, puis tout de suite, l'émotion, la beauté du paysage, d'un seul coup d'œil, on rentre dans ton tableau et on en fait partie. Tu fais partie de Charlevoix quand je te disais. Les scènes de nuit, exemple, quand il y a une lumière allumée, il y a toutes sortes d'histoires qui sortent de là. Okay. Chacun a son histoire. C'est là que je me fais poigner derrière la poêle à bois pour la première fois. Tu sais, des affaires, tu rougis des fois, tu sais, t'attends pas à ça. Oui. Mais, donc, toi, la lumière à l'intérieur de tes maisons... C'est la vie. Des bâtisses, c'est la vie. Même la petite cabane... J'aimais jamais de personnages dans mes tableaux. Parce que est beau le tableau, c'est beau, mais il y a déjà quelqu'un dedans. Alors, c'est comme... Je mets jamais de personnage. Jamais. Il y a de la vie. Parce qu'on voit je suis capable de faire des personnages, j'en fais, mais pas dans les tableaux. Okay. C'est comme les clôtures fermées. Okay. Jamais une clôture fermée, je l'ouvre. Même si elle est fermée, je vais l'ouvrir. Okay. Parce que visuellement, tu entres dans le tableau. Si la clôture est là, on ne peut pas entrer. La clôture est fermée. Ben, là, je vois aussi, on voit pas d'animaux. On voit des croix de chemin souvent. C'est rare que je fais des animaux. Sur demande seulement. J'ai fait une pour Bruno Gagné de Chrysler Chevrolet. Il y a un tableau, un grand tableau. Il dit est-ce que tu peux mettre mon cheval dedans? J'ai dit bien sûr. Alors j'ai fait un clos. Okay. Ouvert? Un clos fermé, parce que le cheval était dedans. Puis là, toujours chez lui, au lac Nern. OK. Oui, même ils ont pris ces tableaux. À un moment donné, j'ai fait des cartes postales pour les enfants démunis dans le monde. J'ai donné les droits. Oh, OK, ben oui. Oui, puis c'est lui qui est propriétaire de ce tableau, puis son cheval est là-dedans. OK. Oui. Alors, c'est... S'il y a une commande, tu peux mettre des personnages, tu peux mettre des ça dépend, oui. Ouais. Si c'est le choix de Vladimir... Je fais pas de ballerina, puis je fais pas des belles dames, puis des beaux garçons. OK. Des portraits, là, j'en fais pas. Non. Mais j'en fais pas de portraits. Même sur demande, ben, comme tu dis, il faudrait que... Ben, c'est compliqué. Ben, tu viens pour... Mais un portrait, c'est plus compliqué. Est-ce que je fais seulement ta tête? Est-ce que je te fais assis contre un palmier avec un joint? Oui, c'est ça. Est-ce que... Faut qu'il assis dans une chaise avec une cravate, des boutons? C'est ça. Et ça fait...
4 bières puis beaucoup de jasettes pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Souvent, les gens ne savent même pas. Ah ouais. Ils savent Puis, pas. puis en fin de compte aussi, il n'y a pas de personnage, mais en fin de compte, c'est ce qui nous permet d'habiter ton tableau. Oui, On y oui. va, disons, C'est ça. dedans. Quand il y a trop de monde dedans, on ne peut pas entrer dedans. Ouais, exactement. C'est ça l'affaire. On s'entend que. Bon, j'ai des livres, mais on les trouve pas. Bon, tant pis. Ah, ça, Tant pis. Autrement dit, c'est pour ça que toi, généralement dans ton tableau, il est invitant parce que c'est des gens, autrement dit, il faut que tu, tu laisses des traces de la présence par la lumière. On capte un moment. Un capte un moment, c'est ça. Comme un moment de Puis, lumière, puis c'est un moment qui va résonner avec beaucoup de monde. Chacun sa manière. Moi, le meilleur exemple que je peux donner, c'est toujours l'homme d'affaires qui a acheté le plus petit tableau. Il dit qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit j'ai aucune idée. Ben, il dit il joue au cap puis mange des capers. Alors, pour lui, c'était ça. Et ça rappelle 20 ans de souvenirs pour lui. Puis moi, j'ai juste fait une fenêtre éclairée, une. Tu vois? C'est ça. Toi, t'avais. Savais-tu que Oui. une lumière dehors, là, sais-tu pourquoi la lumière est allumée? Parce que la visite s'en vient. OK. Quand il n'y a pas de visite, les lumières sont éteintes dehors. OK, ben oui. Hydro-Québec, ça se paye. Oui, Alors, tu sais qui attend la visite. C'est fou à dire, hein? Oui, j'en ai un tableau là. Vois-tu? Oui, oui, c'est ça que j'ai. C'est parce qu'il attend la visite. Attends des visites. Si tu n'attends pas la visite, la lumière est éteinte. Donc, c'est accueillant pour les gens qui arrivent. La voie de chemin aussi, comme tu dis. Ben, il y en a de moins en moins. Ils sont en train de pourrir. Puis, je connais 2 neufs qui sont faits. Mais toi, est-ce que, justement, est-ce que tu aimerais en faire une croix de chemin ici? Ben, parce qu'il y en a encore. Non, ouais, c'est ça. Il y en a encore. C'est comme nos boîtes à lettres. Ça servait. Regarde nos boîtes à lettres à l'ancienne. Des fois, je fais ça 2, 3 ensemble. C'est rendu, c'est des casiers que tout le monde se déplace jusqu'à 2 km pour aller dans le petit boîtier, là. OK, c'est. Puis, Il n'y a pas d'âge. mais il y en a encore qui ont des boîtiers. Puis, tu sais, moi, j'en ai une à ma porte, là. Je ne conduis pas 2 km. OK. Mais c'est précieux, ça. Puis, à un moment donné, ça va. Ils vont changer les lois. Ils vont dire, non, c'est fini, là. Faut que tu ailles à Saint-Hilarion chercher ta lettre. Ça va venir. Oui, oui, c'est sûr. Alors, on va dire, ah, une boîte à lettres me rappelle de ça. Tu sais, le drapeau, oui, il y a de poste, pas de poste.